Gégé Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers cancers. On va demander à l'univers qu'est-ce qui est important pour vous de savoir actuellement, mes chers cancers, sur quoi vous avez besoin de guidance. Donc, mes chers cancers, prendre en considération que c'est une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois elle ne résonne pas du tout avec vous, tout simplement laissez aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse aujourd'hui, j'avais pas un message pour vous directement en tant que personne. Alors, si toutefois vous voulez quelque chose de plus personnel, mes chers cancers, vous pouvez toujours regarder dans la boîte descriptive ci-dessous. Il y a un lien pour un calendrier pour des lectures personnelles. Donc, on va demander à l'univers qu'est-ce qui est important pour nos chers cancers de savoir. On va, tout dépendamment qu'est-ce qui sort, ça peut être en amour, ça peut être en carrière, peu importe, on va creuser un petit peu. Ensuite, on fera un petit tirage de 3 cartes, tout dépendamment pour nos cancers célibataires, à savoir si toutefois il y a quelque chose, une connexion qui s'en vient vers vous dans les prochaines semaines. Alors, sur 9 cartes, qu'est-ce qui est important pour nos chers cancers de savoir actuellement? Ça après. Bon. Ici, l'énergie principale de votre lecture, mes chers cancers, le hiérophante. Ici, je ne sais pas, ça peut être soit comme une union qui se concrétise en quelque chose de beaucoup plus sérieux, ou ici, ça va être par rapport à vos valeurs, mes chers cancers. Donc, on voit, mes chers cancers, ici, c'est comme si vous êtes un petit peu au bord du précipice, hein. Vous n'êtes pas sûr si la rivière en dessous, en bas du précipice, va vous donner le filet de sécurité que vous avez besoin pour vous lancer les deux pieds joints. C'est comme si que vous tentez d'éviter l'inévitable. Vous êtes peut-être ici avec il y a pas vraiment, oui, il y a quelques coupes, mais vous êtes, je pense que c'est une connexion ici, ou si c'est pas une connexion, c'est une relation peut-être de travail, je ne suis pas trop sûre, mais vous ne voulez pas y mettre fin. C'est comme si vous vous accrochez dur comme fer à cette relation parce qu'elle vous apporte beaucoup. Elle vous apporte beaucoup, pas au niveau là, de sentimental. Là. Elle vous apporte beaucoup au niveau social. C'est qu'est-ce que je vois ici. Vous avez comme peur, mes chers cancers, que si toutefois vous laissez aller cette connexion, malgré toutes les difficultés, parce on a la tour à l'envers, on a le 10 d'épée à l'envers, c'est comme si c'est comme, comment je pourrais dire ça, vous êtes dans une course à obstacles, puis vous évitez de justesse chacune des obstacles, vous survivez à peine, pouf, il y a déjà un autre obstacle qui arrive, mais vous vous accrochez parce que vous voyez tout ce que vous apporte cette connexion dans laquelle vous êtes actuellement. C'est comme ça que je suis. Fait que là, vous vous questionnez avec le hiérophante, j'ai l'impression ici, sur c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi dans cette vie, est-ce que cette connexion-là va me le donner, va m'apporter qu'est-ce que j'ai besoin. On voit ici que il y a quelque chose qui s'en vient là avec la route fortune. Okay? C'est comme s'il il va y avoir un tournant dans cette situation-là et que la fondation de cette connexion-là va être peut-être questionnée ou va être ébranlée. Vous allez réévaluer l'équité de votre situation. Et à quel point c'est équitable, comment vous investissez dans cette relation-là. On va clarifier ici, dans un futur proche, là, on va clarifier ici
le 6 de denier. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça devient équitable. OK. Alors, pourquoi, si ça, c'est là, on a le 7 le 7 de coupe à l'envers. Pourquoi le 7 de coupe à l'envers? OK. Donc, les choses vont changer. Cette peur que vous avez de vous sentir exclu de cette situation-là, ça va changer un peu. C'est malgré le fait que vous remettez en question la fondation de votre relation, vous allez continuer à donner beaucoup d'amour à cette personne-là. Dans vos agirs, ça va faire avancer positivement la relation. Ce que vous voyez dans le passé comme étant un fardeau va se transformer. OK? Puis c'est en laissant aller vos peurs, c'est trop drôle, je viens de lire quelque chose sur les peurs, c'est en laissant aller vos peurs, en arrêtant de ruminer sur tout ce qui ne va pas, en laissant aller tout ça et en allant de l'avant, que la situation va se stabiliser. Vous allez comme, je vois ici, euh, vous investir quand même dans cette relation-là. Je le vois ici, là. Vous allez continuer à vous investir, vous allez baisser vos gardes et vous allez continuer à aimer. Euh, c'est ça les cancers. Oh my God, vous êtes des vrais martyrs, même si c'est difficile. Je m'excuse, je ne veux pas généraliser, mais même si c'est difficile, pour ce que vous n'allez pas vous focuser sur les difficultés de la relation, vous allez plus focuser sur ce qu'elle vous rapporte, surtout émotionnellement. OK? Ici, qu'est-ce qui est au centre de cette lecture-là? C'est votre peur d'être exclu, mes chers cancers. Fait que je ne sais pas si avec cette personne-là, vous avez l'impression d'être dans une nouvelle famille, vous avez l'impression que votre vie sociale est plus active, vous avez l'impression que cette personne-là, elle vous apporte beaucoup au quotidien, mais au niveau des sentiments, vous n'êtes pas certain. C'est ça le problème. J'ai très peu d'émotions. Vous allez rester, vous allez aimer, mais vous allez aimer pas la personne, mais ce qu'elle vous apporte. Fait que je sais pas, cette personne-là, elle doit être spéciale. Dans le sens qu'elle est peut-être difficile à gérer, mais vous passez par-dessus qu'est-ce qui est difficile à gérer, puis vous continuez à l'aimer pour tout le reste qu'elle vous apporte. C'est comme ça que je le vois ici. Et pour vous aider ici, on va creuser un peu votre personne, ses sentiments envers vous et ses intentions envers vous. Ok, mes chers cancers, on va aller comme ça. Ses sentiments envers vous et ses intentions envers vous. On va y aller comme ça. En tout cas, vous investissez. C'est quoi l'intention de la personne avec qui connecte notre cancer envers elle? On va y aller par signe, tiens. Si vous êtes en connexion avec un bélier, c'est quoi? Oui, c'est ça, comme ça qu'on va faire ça. On va aller de bélier à poisson, tout dépendamment avec qui vous êtes en connexion. C'est quoi ses sentiments à cette personne-là, puis c'est quoi ses intentions par rapport à elle. Alors, de bélier à poisson, on va explorer quels sont les sentiments de cette personne-là, quelles sont ses intentions envers notre cancer. Donc, si c'est un bélier, hmm. Donc c'est une personne, si c'est un bélier, c'est quelqu'un qui va calmer ses ardeurs. C'est quelqu'un qui va tenter d'aller, comme, de rester, de faire de cette relation quelque chose de plus paisible. Comment je pourrais dire ça? Il va tenter d'avoir moins de disputes avec vous, ok, cette personne-là. Toutefois, il faut faire attention. Nos béliers ici, c'est peut-être temporaire. C'est des gens qui sont pas mal impulsifs, mais il va juste être calme pour le moment présent. OK?
Si vous êtes en connexion avec un taureau, quels sont ses sentiments, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Le taureau, il recherche une certaine stabilité. Donc, pour le moment, ce qu'il voit comme connexion avec vous, c'est de maintenir cette stabilité-là. Elle y réfléchit des fois. Elle est nostalgique par moments. Quand vous avez des petites chicanes, des petits conflits, elle revient à la base de ce qui s'était auparavant entre vous deux. Okay? Alors, si vous êtes en connexion ici avec un Gémeaux, c'est quoi ses sentiments? C'est quoi ses intentions par rapport à vous? Hmm. Ouais, le Gémeaux, il craint, malgré le fait qu'il veut une réconciliation, c'est comme s'il y va de reculons. Il a peur que les choses reviennent comme ils étaient un peu. Mais c'est comme quelqu'un qui met un orteil dans l'eau pour voir si elle n'est pas trop froide pour s'y baigner. C'est l'image qui me vient en tête. On va prendre une troisième carte. Fait que ses actions sont comme au ralenti. T'sais, elle réfléchit à chaque geste qu'elle porte envers vous parce qu'elle a peur d'être reblessée, cette personne-là. Si vous dealez ici mes cancers avec un cancer comme vous, quels sont ses sentiments, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Elle va mettre les efforts sur la table, la personne, si c'est du cancer. Elle va faire l'effort, mais toutefois, pour elle, c'est pas trop clair la direction que ça va prendre. Tu sais, ce qu'elle aimerait, c'est que vous arrêtiez un peu, il y avait peut-être une dépendance peut-être physique entre vous deux. Elle va tenter de guérir cet aspect-là, voir comment elle pourrait plus s'investir au niveau émotionnel par rapport à vous. Si on est en connexion avec un lion, parce que la dépendance, c'est ça le problème ici. Le lien, il est présent, mais j'ai l'impression qu'entre vous deux, c'est plus physique, mes chers cancers. Donc, ça vous fait oublier des fois que, ouais, vous n'êtes peut-être pas en amour. Physiquement, c'est peut-être top. Vous mettez l'effort, cette personne-là aussi, mais c'est comme si que vous ne voyez pas au-delà du moment présent. Et vous ne savez pas la direction future que cette connexion-là va prendre. En tout cas, si c'est un autre cancer, c'est ça qui ressort. Si vous êtes en connexion avec un lion ici, avec les lions, on continue à travailler sur ce que rapporte cette relation-là. En étant en couple avec vous, le lion voit que vous êtes comme le couple idéal, le couple que tout le monde regarde, le couple qui est peut-être populaire au sein de son groupe d'amis ou son cercle peu importe sa communauté. Donc ici, c'est qu'est-ce qui fait vibrer votre lion dans cette connexion-là et qui fait qu'elle y reste. Okay? Si on est en connexion avec une vierge ici, pour nos chers cancers. La Vierge, elle prend la décision, elle veut s'investir, elle veut bâtir avec vous, elle veut nourrir la relation, elle veut une certaine stabilité. C'est quelqu'un de très maternant ici qui suit son cœur, son intuition pour créer des racines beaucoup plus solides dans cette relation-là. Alors, bon, l'aspect futur, tu sais, ça va grandir avec cette personne-là. C'est comme si elle semait son amour sur vous. Okay? Si vous êtes en connexion avec une balance, mes chers cancers, ça donne quoi? Ses intentions, ses sentiments. Ok, ouais. Et il y aura moins de disputes. Je ne vous le dis pas, là, moins de disputes, moins de compétition si toutefois il y avait cette personne-là, elle avait d'autres prétendants. Ok? Par contre, elle va quand même préserver son intérêt à elle. Donc, c'est quelqu'un qui, elle va peut-être vous manipuler émotionnellement un petit peu pour pouvoir avoir qu'est-ce qu'elle veut. Ici, j'ai pas place à des sentiments. C'est plus quelqu'un qui tire ce qu'elle peut tirer de la relation.
Donc, c'est quelqu'un qui calcule comment qu'elle interagit avec vous. Elle va éviter les conflits, il y en aura moins. Elle va vous démontrer que c'est avec vous qu'elle est. Mais est-ce qu'il y a de l'amour? Pas trop clair ici. C'est plus les intérêts de cette personne-là qui sont importants. Et donc, je sais pas là. On s'en va vers les balances. Si vous êtes en connexion avec une balance, mes chers cancers, quels sont ses sentiments, quelles sont ses intentions envers vous? La balance, elle est malheureuse. Elle trouve que ça lui amène pas ce qu'elle désire, cette connexion-là. Mais le vent va tourner positivement. Je pense que vous allez peut-être faire une séparation. Tu sais, là, il va y avoir un ébranlement quelconque dans la fondation de votre relation et il va y avoir une remise en question de savoir si ça va perdurer dans le temps. Si vous êtes avec une balance. Si vous êtes avec un scorpion ici, mes chers cancers, quels sont ses sentiments, quelles sont ses intentions envers vous? Scorpion. Oui. Scorpion va mettre fin à la relation, il va passer à d'autres choses. Ça va se passer vite. Oui, j'aime pas comment il fait ça, le Scorpion. Vous allez peut-être juste recevoir un message que, tu sais quoi, je vais focuser sur mes intérêts à moi-même. Tu sais, ça va être soit un message rapide, soit c'est pas quelque chose que vous allez voir venir. En tout cas, elle quitte la relation. Vous allez recevoir un message quelconque. Le 8 d'épée, le 8, pardon, de bâton, habituellement, c'est un message. Si vous êtes en connexion avec un Sagittaire, mes chers cancers, quels sont ses sentiments, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Elle s'investit même plus dans la relation, le Sagittaire ici. Elle suit son cœur, suit son intuition. Si vous êtes encore ensemble, ça ne va pas perdurer. C'est quelqu'un qui va quitter la situation puis va aller vers ce que son intuition ou son intuition l'amène. Puis c'est pas dans cette connexion-là. Elle va pas, c'est pas quelqu'un qui va juste vous ghost, là, va juste disparaître de votre vie. Vous allez sûrement avoir une conversation. Ça va être clairement dit, mais ça va être ses intérêts à elle qu'elle va mettre de l'avant, le Sagittaire. Si vous êtes en connexion avec un Capricorne ici, mes chers cancers, il y a un choix qui est fait, un choix. Elle se sent dans son élément avec vous, cette personne-là. Elle a le goût de s'investir, de nourrir la relation. Elle voit ça comme une relation à long terme. Donc, malgré les autres troubles, malgré les difficultés, elle va garder son calme. Elle va vous exprimer qu'elle vous aime et qu'elle veut travailler à travers tout ça. Donc, ça, c'est si vous êtes en connexion avec un Capricorne. Si vous êtes en connexion avec un Verseau, mes chers cancers, quels sont ses sentiments, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Il n'y aura pas de futur entre vous deux. C'est quelqu'un qui, malheureusement, va penser à elle-même, va suivre son intuition, va suivre ce qui va lui rapporter à elle-même. C'est quelqu'un de très charismatique. Je ne vous dis pas qu'elle ne vous a pas aimé, mais elle ne voit pas le long terme avec vous. Alors, si vous êtes en connexion avec un poisson, mes chers cancers, si vous êtes en connexion avec un poisson, quels sont ses sentiments, quelles sont ses intentions? Si vous êtes en connexion avec un scorpion, ah, je suis désolée. Scorpion non plus, ça va pas perdurer, ça va être une rupture entre vous deux. Cette personne va penser à ses intérêts et va aller de l'avant avec ce qui lui rapporte à elle-même. Donc, si vous êtes en connexion avec un scorpion, puis en plus, ça va être dur comme fin. Pas un scorpion, pardon, un poisson, ça va être dur comme fin. Vraiment,
pas quelqu'un qui va peser ses mots. Puis, c'est ça, on va pas creuser plus. On laisse les choses aller. Donc, pour nos célibataires, ici, on va faire un petit tirage de 3 cartes. Pour nos cancers célibataires, un petit tirage de 3 cartes, à savoir si vous avez une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous dans les prochaines semaines. Peut-être que oui, mais vous allez garder ça pour vous. C'est pas quelque chose que vous allez partager. Vous allez plutôt vivre qu'est-ce que vous avez à vivre jusqu'à temps que vous preniez une décision si vous y restez ou pas dans cette connexion. Mais avec le 6 de bâton, il y a quelque chose. Moi, je vois comme c'est une carte de victoire. Je me dis, il doit y avoir quelque chose qui vous rend heureux, une connexion, quelque chose qui vous allume, mais que vous allez garder quand même pour vous. Ça va être une victoire personnelle. Donc, on en est là. Donc, ça a été long hein, pour nos chers cancers. Ici, on va prendre une petite carte des oracles de lune pour un petit message. Hold your vision. Hold your vision. Gardez votre vision. Page 106. Donc, yes, just say the word a lot and see how it feels. Staying, power, faith, or patience are needed. Il faut que vous soyez patient. T'sais, peu importe c'est quoi votre but dans la vie, juste maintenir le cap. C'est ça qu'on vous dit ici. Il ne faut pas rester stagnant dans la situation. Il faut avancer, il faut se percer. Il faut juste se dire oui, c'est possible. Que ce soit personnel ou professionnel, vous allez avoir la force intérieure d'endurer cette situation-là. OK? Vous allez pouvoir traverser le moment difficile pour atteindre ce que vous désirez vraiment dans votre vie. OK? Voici le petit message qu'on a ici pour nos chers cancers. Donc, on va arrêter là. C'était pas mal long. Je ne sais pas combien de temps que je filme là. Donc, mes chers cancers, j'espère que la lecture aujourd'hui vous a donné la guidance que vous avez besoin par rapport à votre ou vos situations. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager et aussi vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui désirent une lecture personnelle, bon, dans la boîte descriptive ci-dessous, vous allez voir le lien pour le calendrier. Donc, en cliquant sur la date, vous allez avoir toute l'information nécessaire à savoir comment cela fonctionne. Alors sur ce, mes chers cancers, merci. Merci de m'avoir donné une chance et je vous dis, on se voit dans 2 semaines. Au revoir.